toujours une petite react à Rutri Matin. Donc cette fois-ci, on va réagir à la vidéo du Grand JT qu'il a sorti il y a au total il y a 4 minutes. Il y a déjà 377 vues et 250 likes. Donc on va aller voir ça tout de suite. On commence direct, hein, pas le temps. Comme ça au moins voilà. J'ai juste un truc à vous dire avant de commencer. Parce que la vidéo dure 16 minutes, c'est pas très long. Juste un truc à vous dire. Je reprends les vidéos à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, si vous avez vu hier sur ma chaîne secondaire, j'ai publié une vidéo que où j'avais eu des problèmes de droit d'auteur parce qu'il y avait une musique qui était voilà. Je l'ai remplacée et du coup maintenant j'ai pu la mettre sur YouTube. Donc voilà, je suis content. Comme ça au moins ça veut dire que je peux je peux quand même la mettre en ligne, surtout que je l'avais travaillé et puis elle est un peu longue mais elle est drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la React Palma Show que j'ai fait hier, enfin que j'ai mis en ligne hier du coup. Et toutes les React qu'on se fait là, toutes les vidéos seront mises en ligne. Seront mises en ligne. Mais du coup, le truc c'est que si je veux faire une vidéo par mois, c'est ce qui va arriver d'ailleurs, parce que une vidéo par semaine, pardon, là c'est complètement possible. C'est-à-dire que là, si je veux, j'ai 2 mois d'avance. C'est-à-dire que je vais publier une vidéo dans 2 mois, je l'aurai tournée avant mars. C'est ça qui est incroyable. Enfin bref, on commence direct, on perd pas de temps. Comme ça au moins, voilà. Sky est un peu en retard, il me l'a dit, donc on va commencer sur du React et après on va jouer à un petit jeu, je pense. Donc ça va être cool, ce petit Rutri Matin. Donc c'est parti. Sur cette chaîne, ça fait un moment qu'on s'intéresse à la face cachée d'Internet, à ses mystères, ses zones d'ombre. On a cherché des sites secrets, on s'est demandé si Google nous écoutait et on a aussi parlé du plus grand cybercriminel de ces derniers temps. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du Darknet. Le terme est très connu, très répandu, mais on n'en a jamais fait une vidéo dessus. Mais avant d'aller plus loin, on doit juste préciser quelques termes. Parce qu'entre le Darknet, Dark Web ou encore le Deep Web, on est pas mal à s'y perdre. Et pour ça, j'ai été voir un spécialiste, Jean-Philippe Renard. Ça y est, c'est parti. À la base, je suis économiste, je me préoccupe de l'impact des développements de l'informatique sur le corps social, dont le Darknet. Il y a plusieurs Darknets. On va appeler un Darknet, en fait, un réseau, un sur-réseau d'Internet qui intègre nativement des fonctions d'anonymisation. C'est la même chose qu'Internet, vous êtes sur Internet, simplement vous allez utiliser ce qu'on appelle un protocole, mais enfin peu importe, vous allez utiliser un système qui intègre le fait de vous rendre anonyme. C'est ça un Darknet, le mot-clé de Darknet, c'est l'anonymisation. Et Darknet, c'est le terme le plus important pour nous ici. Donc les réseaux qui nous permettent de communiquer de manière anonyme. Ensuite, on parle aussi de Dark Web. C'est rien d'autre que la partie web, c'est-à-dire la partie que vous avez l'habitude de consulter avec votre navigateur, Chromium ou je ne sais quoi, du Darknet. Donc c'est une partie web où vous êtes anonyme. Et puis là où on fait souvent la confusion, c'est avec le Deep Web. Dernier terme. Le Deep Web, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des ressources Internet qui ne sont pas référencées par les grands moteurs de recherche. Le Deep Web n'a rien à voir avec le Darknet. Ce sont des choses qui sont tout à fait différentes. Et en fait, le Deep Web, c'est une très grande partie d'Internet. On utilise souvent cette illustration pour expliquer. Donc à la surface de l'iceberg, on a le web ouvert, le ClearNet, celui qu'on utilise tous avec nos moteurs de recherche quand on va sur Google ou Ecosia. Et puis cette grande partie, c'est le Deep Web. Comme disait le professeur, ce sont des sites non indexés dans les moteurs de recherche. Ce sont par exemple nos adresses e-mail qu'on atteint une fois qu'on a entré notre mot de passe. Ou alors des bases de données. On croit souvent qu'il se passe des choses sombres ici. Surtout que dans cette image, le Deep Web est dans la partie immergée de l'iceberg. Mais en fait, pas du tout. C'est juste la plus grande partie de notre utilisation d'Internet. Maintenant qu'on a vu un peu les termes, qu'on a posé la base, je vous propose d'aller voir à quoi ressemble un Darknet. Mais pas n'importe lequel. Le plus grand marché du Darknet. Ça tourne ici aussi? Et pour ça, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît aussi et que vous commencez à connaître maintenant sur la chaîne, Rabin des Bois. Ah Rabin. Ça, c'est le Wikipédia du Darknet. J'en ai déjà fait une vidéo YouTube. Si tu veux, c'est pas mal. En gros, il te répertorie tous les plus gros marchés du Darknet. Ça, c'est tous des marchés du Darknet? Ouais, tous Il y a des marchés autant du de Darknet. ça? Ouais, bien sûr, frère. Regarde, Vice City Market, Canahome, Amazon Market, Dark Code Market. Ça, c'est les Russes cybercriminels spécialisés dans la fraude. Ils sont excellents. Torres, Tor Market, Hydra, Exploit.inforum, c'est le plus gros forum de cybercrime de tous les temps. Et ça, c'est un vrai forum en mode tu accèdes sur le vrai Internet. T'as pas besoin d'y accéder sur. Tu vois, c'est ça. Et comment ça se passe? Il y a plusieurs types de Darknet. Le Darknet avec Tor, c'est celui qui est le plus connu.
Tor, c'est juste un logiciel que vous pouvez télécharger en 2 clics, ouvrir, et après vous avez ce qu'on appelle des points oignons. C'est comme si vous avez des URL, juste ça finit par point oignon. C'est exactement comme le .com, le .fr pour l'Internet classique. Seulement, on ne peut pas utiliser les points oignons sur l'Internet classique. C'est réservé à Tor. Donc Alphabet, c'est le plus gros marché du Darknet de tous les temps. Il a une période, dans un premier temps, où il était opérationnel jusqu'à 2018. On parle d'un site internet qui génère des dizaines de millions d'euros toutes les semaines. La première plateforme d'échange de drogue, en tout cas sur le Darknet, entre 2015 et 2018, c'est sûr. Pour te donner un ordre d'idée, lorsque Alphabet était à son apogée, en 2018, on parle de 350 000 listings, ça veut dire 350 000 objets potentiellement achetables sur le site. C'est insane. C'est juste énorme. Et Alphabet Ah oui. était vraiment la plateforme numéro 1. Il y avait des forums où les gens pouvaient demander de l'aide pour être entraidés. Comment est-ce que tu fais pour être sûr d'avoir aussi les bons réflexes de sécurité. Tu parles au passé, il est mort le site, il est down. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait ce qui s'est passé c'est que depuis je crois 2017 ou 2018 ils se sont fait arrêter. Il y a eu une opération qui a été réalisée entre toutes les agences de renseignement à peu près de la planète, surtout aux Pays-Bas, les États-Unis, il y a eu Europol, il y a eu la police polonaise je crois qui a été impliquée. Si tu veux ils ont fait un travail pour pouvoir démanteler ce Darknet Market. Parce que pendant 3-4 ans, on parle de 50 millions par semaine en volume qui est généré. On parle de fortunes qui sont générées, on parle de cartels qui utilisent Alphabet pour vendre leur cocaïne, par exemple. Ça, c'est 100% réel. On parle aussi d'une infrastructure, c'est-à-dire que tu as des modérateurs qui, eux, sont payés, tu as des community managers qui, eux, sont payés. On parle vraiment d'un écosystème à part entière qui génère des millions. On arrive aujourd'hui encore à se balader un petit peu dedans ou à montrer qu'est-ce qu'on peut trouver ou... En gros, je vais t'expliquer l'histoire, comment ça s'est passé. Jusqu'à 2017, tout allait bien. Et comme je te disais tout à l'heure, l'un des administrateurs qui s'appelait Alpha02, Alexandre Caz, lui s'est suicidé dans sa cellule parce qu'il s'est fait arrêter. L'autre administrateur, qui n'a pour l'instant apparemment jamais été retrouvé, il s'appelle The Snake. Et The Snake, c'est quelqu'un qui est super connu sur la communauté du cybercrime parce qu'en fait, avant Alphabet, si tu veux, le plus gros marché du cybercrime avant, c'était Evolution Market. Et avant ça, c'était TCF, Tor Carding Forum. Et The Snake, c'est un mec qui était administrateur et parfois modérateur sur ces deux plateformes. Donc c'est un mec qui est super connu. C'est un mec vraiment, ça fait 10-15 ans qu'il est dans le cybercrime. Depuis 2017, il avait disparu. Tout le monde pensait qu'il s'était soit fait arrêter, soit fait tuer, au même titre que Alexandre. Mais là, récemment, il y a moins d'un mois, il est ressurgi avec un manifesto expliquant que, petit 1, le FBI avait forcé à se suicider Alexandre Caz, donc son collègue. Que concrètement, lui, sa mort, il juge qu'elle est inacceptable, que ce mec n'avait jamais eu de pensée suicidaire et que c'est forcément un coup monté des États-Unis parce qu'il ne voulait pas qu'il raconte des choses. Parce que quand tu as un marché comme ça et quand tu diriges un marché comme ça, tu connais des choses que très peu de personnes connaissent. Oui. Mec, c'est ouf que j'étais venu juste découvrir histoire. le Darknet et puis tu me racontes une enquête de ouf là. En gros, si tu veux, donc, lui, il fait un message à la base sur Dread. Dread, c'est le Reddit du Darknet. C'est un petit peu là où les gens parlent, ils communiquent. Il explique clairement qu'il revient pour, 1, la mémoire d'Alexandre, 2, pour refaire le plus gros Darknet Market de tous les temps. Et en fait, il signe son message avec une clé PGP privée. Je ne vais pas rentrer dans la technique, juste en gros, Ça prouve que c'est lui. exactement. Ça veut dire, c'est comme si moi, là maintenant, je te dis un mot, et toi, tu sais exactement c'est quoi le mot que tu dois me répondre, et parce que tu me réponds ce mot, ça veut dire que c'est C'est lui. toi. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Il y a les mecs qui se disent « Ok, c'est vraiment un malade mental absolutiste, autodestructeur qui veut vraiment aller jusqu'au bout et qui a relancé le marché. » Et il y a d'autres personnes qui pensent qu'il est à la merci du FBI, de la CIA et de la NSA et que tout ça est ce qu'on appelle une opération de honeypot, c'est-à-dire un pot de miel dans lequel les gens vont aller dessus pour après, pour les services de renseignement, avoir de plus en plus d'informations. Ouais, 2 scénarios. Soit c'est lui qui revient en mode vengeur masqué et tout niqué, soit il est manipulé par le gouvernement américain. Exactement. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors pas forcément américain, Ok. mais une autre agence. un Mais autre comment on va truc. savoir? On sait pas. Pour l'instant, on vit le truc et on verra. Pour l'instant, on fait pas. Ce qui est sûr, potentiellement jusqu'à présent, c'est que c'est lui qui écrit les messages. Waouh. Maintenant, je voulais un petit peu te montrer à quoi est-ce que ça pouvait ressembler, tu vois. Bon, le compte a été créé pour l'occasion. On arrive sur la charte du site. Exactement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors là, en fait, on arrive sur la toute première page qu'on est obligé d'accepter avant de pouvoir rentrer sur le marché. Concrètement, le mec t'explique tout ce que tu as le droit de faire, tout ce que tu as le droit de pas faire. Mais je vois déjà pas de flingue, Voilà. pas de trucs liés au terrorisme, Voilà. pas de pornographie. Tout à fait. C'est étonnant, enfin tu vois, c'est C'est- bien, mais waouh. Oui, c'est parce qu'en fait, il a voulu reformater le marché sur quelque chose de vraiment cybercrime. Parce qu'avant, il y avait aussi beaucoup de darknet market sur, tu sais, tu pouvais acheter par exemple des comptes Pornhub pour 50 centimes. Sauf que ce qui est chiant, c'est que quand tu as 10 000 fois la même annonce, bah, ça te pourrit ton marché un peu. Genre, on s'en fout des comptes Pornhub à 50 centimes. Mhm. Ouais. Je vois. Tu peux aussi voir par exemple qu'il n'y a rien par rapport au Covid-19, que ça leur fait très peur tout ce qui est comme ça.
Rien sur le fentanyl, parce que le fentanyl, ça tue énormément de Vaccin personnes. à Je sais pas 3 si tu sais, euros. mais c'est coupé avec Même l'héroïne. pas, tu mets C'est le quelque chose vaccin qui gratuit. vendent, ça vient de Chine, c'est un désastre, ça tue énormément de jeunes. Rien lié avec la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie, Qui est existant. Voilà, merci. Mais pourquoi si c'est un gars qui vient de l'Est, c'est ouf? Alors justement frérot, c'est parce qu'il y a toujours cette notion de ne trahis jamais les tiens et ne fais jamais du mal aux tiens. C'est comme ça, c'est dans la politique du truc, c'est pour éviter, en plus de ça, imagine t'habites en Russie, tu vas pas aller envoyer des informations sur les Russes, sinon il y a le FSB qui va t'attraper. Après on est rien au niveau de la culture de la haine sur les religions, la couleur de la peau. C'est même plus restrictif que sur le ClearNet, tu vois. J'ai l'impression, mais tu vois. t'as tout à fait raison. Par exemple, il y a des trucs qu'aujourd'hui on voit sur Instagram ou OnlyFans qui ne passeraient pas sur ce site. Mais c'est pour être sûr, encore une fois, qu'on est dans un aspect, tu sais, ces gens-là, ils sont intéressés par une seule chose, c'est l'argent. Ils s'en battent les couilles du social, Business, du truc, du argent machin. et tout. Ici, c'est argent, argent, argent. Rentrons du coup sur Alphabet, donc tu vas avoir les règles ici, tu vas avoir les règles pour les acheteurs, les règles pour les vendeurs. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc en gros, il y a tout qui est relativement expliqué. Là, tu vois, par exemple, le compte, tu peux voir qu'il est vraiment pas cher, mais bon, est-ce que tu cliquerais là-dessus? Je sais pas. Non, non, non. Parce que voilà, une fois que tu as ça, pour acheter, il va falloir que tu fasses une transaction. Sur Alphabet, tu as ton propre portefeuille. Tu vas envoyer du Monero dessus. Admettons que tu envoies l'équivalent de 100 € de Monero dessus. Tu vas pouvoir faire 100 € d'achat. Généralement, en fonction de ce que tu achètes, par exemple, ce qu'on voit là, les comptes Spotify, Netflix, Amazon, c'est des trucs qui sont délivrés instantanément. Les vendeurs, en fait, mettent directement sur Alphabet une liste incroyable de noms d'utilisateurs, mots de passe, adresse email. Et à chaque fois qu'il y a une vente, automatiquement, boum, 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 c'est délivré. Comme ça, les gens n'attendent pas. Après, tu vas retrouver aussi des choses bien plus sombres, du genre des vraies cartes bancaires, dans la vraie vie. Où un mec va vraiment encoder une carte bancaire avec des informations et lui va essayer de te vendre la carte derrière. Moi, je peux acheter ça et après, je peux l'utiliser pour acheter une Rolex ou une connerie. Et ça passe ou ça passe. Ça dépend de la durée. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver des C'est assassins, génial. des mecs, des tueurs à gages? Pas vraiment. C'est-à-dire sur sur Mythe, Alphabet, non, il n'y a pas trop. Alphabet, non. C'est-à-dire Alphabet, tu vas pas vraiment trouver. Encore une fois, c'est un écosystème qui est basé sur l'argent. Donc tu vas pas trouver tout ce qui est assassin, vaudou, Cannabis. des trucs chelous, je sais pas quoi, mais tu peux trouver sur le darknet. C'est quoi le futur d'Alphabet? Là, le site continue à vivre. Alors, il y a des transactions, il y a des ouais. choses qui se passent. Il y avait un autre marché du darknet qui s'est fait stopper au même moment que Alphabet en 2017-2018 qui s'appelait ANSA. Et ANSA, les services secrets allemands et ceux du Pays-Bas ont laissé la plateforme ouverte volontairement, hein, en se faisant passer pour l'un des administrateurs pour continuer d'accumuler des informations sur les clients, sur les trucs. Donc tu vois, donc c'est chaud. C'est-à-dire que même la police derrière, quand elle t'arrête, elle n'est pas en mode bon bah ça y est, écran, fin, rideau. Pas forcément. Si elle a envie de laisser le marché encore ouvert et récupérer des infos sur les clients, sur les criminels, sur les trucs, elle peut le faire. Et elle l'a fait avec ANSA. Donc pour moi, de Snake, Alphabet, ça peut très bien être la CIA derrière. Genre vraiment. C'est un marché noir, mais ça va, c'est des petites choses. C'est pas encore les trucs trop dark que moi j'imaginais et tout, mais Oui. c'est méga intéressant. Hein. On trouve des choses. En fait, si tu veux vraiment les choses sombres dont tu parles, tout ce qui est tueur à gages, tout ce qui est les trucs bizarres de pervers sexuels avec des trucs chelous, Je veux pas Tout- forcément ça, mais c'est. j'ai capté. Mais ça, c'est aussi sur le darknet, c'est juste que c'est des adresses qui sont plus privées, plus fermées, où tu rentres pas comme ça. Tout le monde connaît Alphabet. Tu vois, moi ce que je t'ai montré là ici, la réalité c'est que n'importe qui pourrait te le montrer. Hein. Il y a plein de monde qui connaît le truc qui peut te le montrer. Ouais, c'est vrai que là, C'est juste que en 3 secondes, je peux y aller. Mais bon, je vais pas le faire, mais je peux y aller en 3 secondes. C'est ça qui est incroyable avec ça. tu sais, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles en fait. Plus tu continues à suivre le putain de lapin et plus tu te rends compte de la dinguerie dans laquelle t'es. Et ben là c'est pareil. Ok, alors on a vu à quoi ressemblait le Darknet. Enfin, essentiellement son côté glauque et illégal. C'est d'ailleurs l'idée qu'on se fait tous quand on parle de ça. Mais le Darknet, c'est pas juste ces marchés illégaux. Il y a aussi une utilisation totalement différente qu'on ne connaît pas bien. Et ça, Rabin des Bois et le professeur Renard m'en ont tout de suite parlé. Le fait de pouvoir naviguer de manière anonyme sur Internet peut intéresser d'autres personnes qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Rabin m'a montré des sites qu'on trouve sur le Darknet qu'on connaît bien. La CIA a un site sur le darknet. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Genre si jamais tu veux donner des informations à la CIA, tu vas sur le darknet parce qu'au moins tu sais que c'est entre guillemets mieux sécurisé que le clearnet. Wikileaks, le site de Wikileaks, très intéressant. Wikileaks, c'est le fameux site qui publie des documents confidentiels. C'est le Wikipédia du Darknet. Issus de fuites. C'est eux qui ont publié une vidéo choquante Ça va, gros? de Mais t'es mute. Ça va, gros? Ah, c'est bon. Oui. Attends. Ok, d'accord. Non, c'est bon. Je te raconte un truc. Ouais, bah attends, il me reste 2 minutes là. Enfin, c'est justement à propos de ça. Ouais. J'arrive
Et je vois, tu sais, tu parles d'un truc dark web et tout, alphabet machin. Mhm. Je tape alphabet sur Google, ça coupe le stream, ça coupe tout mon, ça coupe tout mon Google, ça l'a fermé. Ah bah c'est normal ça. Donc on va éviter de le refaire. Oui, non, 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 mais c'est une mauvaise idée de faire ça. Ne fais pas ça. Oui, bah très clairement oui. Imagine le mec qui tape. Alors, les lettres de l'alphabet. Hein? Mais. C'est le mec, il va sur Wikipédia, alphabet, Ce mec qui sait pas écrire. alphabet. Mais non, c'est pas. Ah. Pourquoi ça a tout coupé? C'est le mec, il veut juste savoir les lettres de l'alphabet. Et ça lui fait bienvenue sur le dark web. Voulez-vous acheter de la drogue? Alors, non merci, c'était pas pour ça à la base, je voulais juste savoir ce qu'il y avait à presser. Bavure américaine à Bagdad. Tous les récents scandales, les Panama Papers, les LuxLeaks, etc., enfin tout ce qui a été notamment développé à la suite du succès de Wikileaks. Wikileaks, c'est ce qu'il est, a évolué de la façon dont il a évolué, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, Wikileaks a mis à disposition du grand public un moyen de diffuser de l'information confidentielle tout en restant protégé. Ceci s'appuie sur le Darknet. Donc les informateurs d'affaires sensibles, ceux qui ont des documents. Je rappelle que les principaux supporters des Darknet, ce sont les grandes agences de journalisme d'investigation. Et c'est pas tout, le Darknet est aussi utilisé dans d'autres cas, par des opposants politiques dans des pays où Oh! c'est Attends, on a vu Lester et ensuite Vladimir Poutine. dangereux de l'être, ou des gens qui craignent pour leur vie dans leur pays. Vous avez des pays où l'homosexualité est condamnée de la prison à vie. Les communautés homosexuelles dans ces pays, comme n'importe où, ont besoin de s'organiser, ont besoin d'échanger, de communiquer. Elles ne peuvent pas le faire naturellement puisqu'elles sont surveillées. Elles vont passer par le Darknet. C'est là encore un outil au service des libertés. Voilà, c'était notre tour dans le Darknet. Je trouvais aussi intéressant de terminer cette vidéo sur ce point. Dire que le Darknet ne sert pas uniquement à vendre ou à acheter de la drogue et des armes, mais que ça aide aussi des gens qui ont besoin de protéger leur identité, aider la liberté d'information. Pour réaliser ce contenu très intéressant, j'ai eu le soutien d'un partenaire en adéquation avec le thème de la vidéo, NordVPN. Je pourrais vous dire NordVPN. NordVPN. qu'il s'agit d'un des meilleurs VPN au monde, que ce service Exactement. Bon, après, on connaît NordVPN. Hein. Bon, bah, je trouvais ça très intéressant.